Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode, c'est ITWN et aujourd'hui on va parler d'un oiseau qui fait partie de la famille des corvidés, une famille qui généralement a une très mauvaise réputation car c'est la famille des corneilles et des corbeaux. L'animal qu'on va parler aujourd'hui, ça va être le choucas des tours. Burns down between my fingers. I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Alors notre choucas des tours, le Coloeus monedula, ça va être un corvidé, donc ça va être un oiseau qui va faire partie de la même famille que les corbeaux et les corneilles. Alors notre choucas il va avoir une aire de répartition un peu étendue sur toute l'Europe. Au niveau de la description, notre choucas des tours va être un oiseau de taille moyenne, plus ou moins un peu plus grand qu'un pigeon, et il va avoir une coloration entièrement noire avec une coloration beaucoup plus claire, un peu plus grise au niveau du cou. De plus, ces oiseaux vont avoir une iris complètement blanche à l'œil adulte et bleu pour les juvéniles. C'est comme ça qu'on reconnaît un peu les juvéniles des adultes chez cette espèce. Alors notre choucas des tours, on peut le confondre avec un autre oiseau, on peut le confondre avec la corneille noire qui est un peu plus grande que le choucas, mais qui va être beaucoup plus foncé, qui n'aura pas ce dégradé clair au niveau du cou. Alors on va le retrouver où cet oiseau? Eh bien, mine de rien, ça ne va pas forcément être ici. Donc ici, cette zone, ça va être plutôt une zone où il va venir s'alimenter. Donc notre choucas des tours est plutôt friand d'insectes, donc il est opportuniste, mais il va manger un peu plus d'insectes que les autres corvidés. Donc il va vraiment se retrouver au niveau des grandes plaines dégagées pour venir chercher de quoi manger. Mais généralement, son lieu de vie, ça va être plutôt tous les endroits où ils vont présenter une certaine retraite, des certaines cavités. On va penser par exemple à des troncs d'arbres creux, ou alors on va le retrouver aussi énormément près des ruines, des vieux châteaux forts et autres constructions rocheuses ou falaises qui vont comporter énormément de creux, de replis, où ils vont pouvoir se cacher et construire leur nid. C'est là d'où vient son nom, le choucas des tours, car on peut le retrouver énormément près des tours en ruine ou les tours des châteaux forts. Alors on va pouvoir le retrouver à un autre endroit que dans les arbres fructuosités dues aux roches et dans les arbres creux. On va pouvoir aussi les retrouver près des cheminées et des conduits d'aération des toits de maison. Alors pourquoi? Car on va surtout retrouver ce comportement durant l'hiver et le matin d'automne. Pourquoi? Car simplement il va faire très froid et le choucas des tours va venir simplement se réchauffer tout près de ces cheminées et ces conduits d'aération qui dégagent des vapeurs un peu plus chaudes. C'est pour ça qu'en hiver ou en automne, on va retrouver beaucoup de choucas des tours près des habitations, surtout sur nos toits. Il faut savoir qu'au niveau du comportement, les choucas des tours vont former des couples monogames et fidèles, car une fois avoir choisi un partenaire, ils vont le garder durant toute leur vie. Les choucas des tours vont généralement rester en colonie de quelques couples, voire une cinquantaine de couples. Donc généralement, quand vous voyez les choucas des tours, vous ne les voyez jamais seuls. Soit vous les voyez par deux, ou alors vous allez vraiment les voir par grands amas d'individus qui représentent en fait la colonie. Ces colonies peuvent venir se réfugier près des cheminées et des conduits d'aération qu'on a parlé juste avant, mais au niveau du soir plus clément, on va surtout les retrouver près de grands arbres avec beaucoup de branches, où en fait ces arbres vont servir de arbres dortoirs pour la colonie. Mais leur comportement sociable ne s'arrête pas là, car les choucas des tours vont pouvoir aussi rester à proximité en communication avec par exemple d'autres corvidés comme les corbeaux freux, la corneille noire ou alors des étourneaux. Alors ce comportement où plusieurs espèces d'oiseaux restent en communication et communiquent entre eux, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, celle sur la mésange bleue, où je vous mets évidemment le lien en description. Donc au niveau du genre des choucas des tours, eh bien ça va être assez différent des autres corvidés. On ne va pas avoir un vrai croissement, on va plutôt avoir une sorte de kia bien caractéristique. Alors je vous mets un petit extrait pour mieux entendre. Voilà, du coup en fait le kia est très caractéristique et on va surtout l'entendre énormément en s'approchant de la colonie. Mais il faut savoir que les choucas des tours ont une particularité assez impressionnante, celle de pouvoir imiter d'autres oiseaux, voire imiter la voix de l'homme. Un peu à la manière de perroquet.
Le fait que les choucas des tours sont capables d'imiter des sons qu'ils ont entendus durant leur vie ont bien une capacité d'apprentissage. Évidemment, ils seront capables seulement de reproduire les sons qu'ils ont entendus. Donc c'est pour ça qu'on dit que les choucas des tours ont quand même une certaine intelligence, ont une capacité cognitive assez supérieure à d'autres animaux par exemple. Car ils sont vraiment capables d'apprendre et à utiliser les informations qu'ils ont reçues durant leur vie et les appliquer. Alors, au niveau de l'alimentation, les choucas des tours vont être opportunistes, c'est-à-dire qu'ils vont manger un peu tout ce qu'ils vont trouver. Ils peuvent par exemple manger diverses graines ou voir des petits déchets que l'homme a laissés par-ci par-là, mais la plus grande partie de leur alimentation sont des insectes. Donc comme je l'ai dit tantôt, on peut même le considérer comme un auxiliaire des jardins et des champs, car ils vont vraiment venir s'attaquer à énormément d'insectes. Alors de plus, ce qui est assez rare, mais les choucas des tours peuvent venir aussi s'en prendre à des petits rongeurs. Donc c'est généralement assez rare, ils vont plutôt se contenter d'insectes ou de différentes sortes de graines ou ce qu'ils vont pouvoir trouver. Alors les choucas des tours, on va pouvoir les retrouver où pendant l'alimentation? Eh bien ils vont plutôt essayer de trouver des endroits assez dégagés comme des steppes ou des champs pour venir chercher ces insectes. Alors, le choucas des tours, c'est pas du tout un nuisible, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut se méfier. C'est vraiment quelque chose qui peut être bénéfique pour l'être humain, particulièrement les agriculteurs. Donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter et à tolérer. Car les corvidés ont une mauvaise réputation due aux corbeaux qui viennent se nourrir des différentes charognes. Eh bien, il faut savoir que les choucas des tours, eux, ne sont pas tellement charognards, du moins, ils nourrissent très peu de cadavres. Donc ils vont plutôt, comme je l'ai dit tantôt, manger différents insectes ou graines ou différentes miettes ou restes humains que l'homme a laissés. Alors ce choucas des tours, il va être très utile, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de l'agriculture, car c'est vraiment un auxiliaire, car il va se débarrasser d'énormément d'insectes. Et voilà, cette vidéo touche déjà sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et permis d'apprendre un peu plus de notre choucas des tours. Moi je vous dis à bientôt, c'était ITWN, mais d'ici là, restez curieux, car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao.